Et si je vous disais que vous pouvez profiter d'un parfum frais et agréable chez vous, toute la journée, tous les jours, sans dépenser une fortune en désodorisants coûteux, ni polluer l'air avec des produits chimiques nocifs? Imaginez ouvrir la porte et être accueilli par cette odeur pure et naturelle qui vous apaise, cette atmosphère chaleureuse que chacun remarque dès qu'il entre. Beaucoup pensent qu'il faut des produits spéciaux ou des parfums artificiels pour y parvenir, mais la réalité est tout autre. La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin pour que nos maisons sentent bon, et surtout, ces méthodes sont simples, économiques et sans danger pour votre santé et celle de votre famille. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 habitudes naturelles qui transformeront complètement l'odeur de votre maison, sans complications ni produits chimiques. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Si vous n'adoptez pas ces habitudes, vous continuerez à dépenser de l'argent en produits qui ne font que masquer les mauvaises odeurs pendant quelques heures, et pire encore, vous respirerez des substances nocives pour vos poumons et votre santé. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une solution miracle éphémère, ce sont de véritables changements qui fonctionnent jour après jour. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un secret précieux que très peu de gens connaissent et qui parfumera agréablement votre maison pour toujours. Alors installez-vous confortablement, soyez attentifs et préparez-vous à découvrir quelque chose qui transformera votre intérieur à jamais. Conseil numéro 1, aérez votre maison tous les matins. La première habitude à adopter est l'une des plus efficaces et pourtant des plus négligées. Chaque matin, dès votre réveil, ouvrez vos fenêtres pendant au moins 15 à 20 minutes. Cela paraît simple, presque évident, mais la plupart des gens passent des journées entières sans aérer leur logement. Pendant la nuit, durant notre sommeil, l'air de nos chambres s'alourdit, se chargeant d'humidité, d'odeurs corporelles et même de particules de poussière en suspension. Si nous ne renouvelons pas cet air, tout cela reste emprisonné et crée cette atmosphère étouffante que personne ne souhaite. En aérant chaque matin, vous permettez à l'air frais extérieur de chasser tout ce qui s'est accumulé pendant la nuit. C'est comme donner un souffle d'air frais à votre maison, la laissant respirer comme vous. Cette habitude est particulièrement importante dans la cuisine et la salle de bain, des pièces où les odeurs et l'humidité ont tendance à s'accumuler. Mais ne vous limitez pas à ces espaces, ouvrez les fenêtres dans toutes les pièces si possible. Si vous habitez dans une région où il fait froid le matin, pas de panique, inutile de laisser les fenêtres ouvertes pendant des heures. 15 minutes suffisent pour faire une grande différence. Ce simple geste empêche les odeurs de se concentrer et de s'installer durablement. De plus, l'air frais contribue à réduire l'humidité qui s'accumule sur les murs et les meubles, ce qui prévient la formation de moisissures et cette désagréable odeur de renfermé. On pense souvent qu'un désodorisant résoudra le problème, mais en réalité, il ne fait que masquer temporairement ce qui doit être évacué de la maison. La ventilation est la base, le fondement sur lequel reposent toutes les autres habitudes que vous allez adopter. Sans cette étape, tous vos efforts seront moins efficaces. Considérez ce moment d'aération comme un rituel matinal, aussi important que la préparation du petit déjeuner ou le fait de faire son lit. Vous pouvez même profiter de ces quelques minutes pour respirer profondément près de la fenêtre, sentir l'air frais sur votre visage et commencer la journée avec une énergie renouvelée. Ce simple geste améliore non seulement l'odeur de votre maison, mais aussi votre humeur et votre santé. L'air vicié nuit à la qualité du sommeil, peut provoquer des maux de tête et accentue la fatigue. À l'inverse, une maison bien aérée est une maison où il fait bon vivre. Alors, dès demain, faites-en votre priorité. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ouvrez les fenêtres et laissez votre maison s'emplir d'air frais. Vous constaterez en quelques jours seulement un changement radical dans l'atmosphère de votre maison et toute votre famille le ressentira. Conseil 2. Utilisez les écorces d'agrumes à différents endroits. La deuxième astuce naturelle pour parfumer votre maison
est quelque chose que vous jetez probablement chaque jour sans vous rendre compte de son pouvoir. Les écorces d'orange, de citron, de mandarine et de pamplemousse. Chaque fois que vous consommez un agrume ou que vous l'utilisez en cuisine, conservez les écorces car ce sont de véritables trésors aromatiques qui feront des merveilles dans votre intérieur. Les agrumes contiennent des huiles essentielles naturelles qui dégagent un arôme frais, pur et énergisant. Mieux encore, vous pouvez les utiliser de multiples façons selon vos besoins. L'une des plus efficaces est de placer les écorces fraîches dans de petits récipients ou coupelles et de les répartir dans les pièces de votre maison. Vous pouvez les mettre dans le salon, la chambre, la salle de bain ou même près des fenêtres. En séchant, les écorces libèrent leur arôme doucement et progressivement. Une autre excellente façon de les utiliser est de les faire bouillir dans une casserole d'eau. Il suffit de chauffer de l'eau, d'ajouter les écorces et de laisser mijoter quelques minutes. La vapeur dégagée diffusera instantanément et intensément ce parfum frais dans toute votre maison. Vous pouvez utiliser cette méthode, notamment lorsque vous attendez des invités ou lorsque vous souhaitez rafraîchir rapidement l'air. Vous pouvez également ajouter d'autres ingrédients au mélange, comme des brins de romarin ou de cannelle, pour créer des arômes plus complexes et enveloppants. Mais ce n'est pas tout. Les écorces d'agrumes sont aussi excellentes pour neutraliser les mauvaises odeurs dans des endroits spécifiques comme la poubelle ou le broyeur à déchets de la cuisine. Il suffit d'en déposer quelques-unes à ces endroits et vous constaterez comment elles absorbent et remplacent les odeurs désagréables par leur fraîcheur naturelle. Vous pouvez même frotter l'intérieur de votre poubelle avec des écorces de citron pour qu'elles sentent bon plus longtemps. Si vous avez un placard ou un tiroir qui sent le renfermer, placez-y quelques écorces séchées enveloppées dans un petit sac en tissu et vous remarquerez comment l'espace s'emplit d'un arôme propre et naturel. L'avantage de cette habitude est qu'elle est totalement gratuite car vous utilisez quelque chose que vous auriez jeté de toute façon. Vous ne dépensez pas d'argent supplémentaire, vous n'achetez pas de produits chimiques, vous profitez simplement des bienfaits de la nature. De plus, cette méthode est sans danger pour les enfants, les animaux domestiques et les personnes allergiques ou sensibles aux produits chimiques puissants. C'est une solution entièrement naturelle et vraiment efficace. Une fois les pelures complètement sèches et inodores, il suffit de les jeter et de les remplacer par des pelures fraîches. Ce cycle continu permet de garder votre maison fraîche sans effort. Nombreux sont ceux qui, après avoir adopté cette habitude, sont surpris par son efficacité et par l'agréable parfum qu'elle dégage, bien plus agréable que celui des désodorisants artificiels. Conseil numéro 3. Faire bouillir la cannelle et les clous de girofle dans de l'eau. La troisième habitude que vous allez apprendre est l'une des plus réconfortantes et efficaces pour créer une ambiance chaleureuse chez vous. Elle consiste à faire mijoter des épices aromatiques comme la cannelle et les clous de girofle dans de l'eau. Cette méthode, aussi ancienne qu'efficace, ne nécessite que quelques ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. La cannelle est connue pour son arôme chaud, doux et enveloppant qui vous met instantanément à l'aise. Les clous de girofle, quant à eux, possèdent un arôme puissant, épicé et légèrement sucré qui complète parfaitement celui de la cannelle. En combinant ces deux épices et en les faisant mijoter ensemble, vous obtenez un mélange aromatique qui embaumera chaque recoin de votre maison d'un parfum naturel et délicieux. C'est très simple à réaliser. Remplissez une petite ou moyenne casserole d'eau, ajoutez 2 ou 3 bâtons de cannelle et une cuillère à soupe de clous de girofle. Placez la casserole sur feu moyen et portez l'eau à ébullition. Une fois à ébullition, baissez le feu et laissez le mélange infuser pendant 20 à 30 minutes. À mesure que l'eau s'évapore, l'arôme des épices se diffuse naturellement et uniformément dans votre maison. Cette méthode est idéale par temps froid ou lorsque vous souhaitez créer une ambiance plus chaleureuse et accueillante.
Le parfum de la cannelle et des clous de girofle est non seulement délicieux, mais il a aussi un effet relaxant et réconfortant qui vous procure une sensation de bien-être. C'est comme si votre maison vous enveloppait de sa chaleur. Vous pouvez l'utiliser en cuisinant, en télétravail ou simplement en vous relaxant. Nul besoin de surveillance constante. Assurez-vous simplement qu'il y ait suffisamment d'eau dans la casserole pour qu'elle ne s'assèche pas. Si vous souhaitez intensifier encore l'arôme, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients comme des écorces d'orange, quelques gouttes de vanille ou même du gingembre frais. Chaque combinaison créera un parfum unique et particulier. L'avantage de cette habitude est que vous pouvez la répéter aussi souvent que vous le souhaitez. Certaines personnes le font tous les jours, d'autres seulement pour des occasions spéciales ou lorsqu'elles reçoivent des invités. C'est vous qui décidez quand et à quelle fréquence l'utiliser selon vos besoins et vos préférences. De plus, cette méthode est entièrement naturelle et sans danger. Vous n'inhalez pas de produits chimiques artificiels et vous n'achetez pas de produits coûteux qui s'épuisent rapidement. Vous utilisez des ingrédients purs, offerts par la nature et utilisés depuis des générations pour parfumer les intérieurs. De plus, ces épices possèdent des propriétés purificatrices d'air qui éliminent les bactéries et améliorent la qualité de l'environnement. Après utilisation, filtrez l'eau et conservez-la dans un flacon pulvérisateur pour l'utiliser comme désodorisant naturel à tout moment. Vaporisez-en un peu dans les pièces et profitez à nouveau de ce délicieux parfum. C'est le genre d'habitude qui, une fois essayée, devient vite une habitude, tant elle est efficace et agréable. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir, car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil 4. Placez le bicarbonate de soude à des endroits stratégiques. La quatrième habitude naturelle à connaître repose sur un ingrédient simple, mais incroyablement puissant que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, le bicarbonate de soude. Cette poudre blanche est l'un des meilleurs alliés pour garder votre maison fraîche et naturelle, car elle absorbe et neutralise les mauvaises odeurs au lieu de simplement les masquer. Contrairement aux désodorisants qui ne font que masquer les odeurs avec des parfums artificiels, le bicarbonate de soude s'attaque aux problèmes à la source en éliminant les molécules responsables de ces odeurs désagréables. Son utilisation est extrêmement simple et économique. Il suffit de placer de petits récipients ouverts contenant du bicarbonate de soude à différents endroits stratégiques de votre maison où les mauvaises odeurs ont tendance à s'accumuler. Par exemple, vous pouvez en placer un dans le réfrigérateur pour absorber les odeurs de cuisine. C'est l'une des utilisations les plus connues et les plus efficaces du bicarbonate de soude. Versez simplement une demi-tasse de bicarbonate de soude dans un petit récipient ou sur une assiette et placez-le sur une étagère du réfrigérateur. Vous constaterez que les fortes odeurs de cuisine disparaissent et que votre réfrigérateur conserve une odeur propre et neutre. Vous pouvez également placer du bicarbonate de soude au fond de vos poubelles avant de les mettre dans le sac. Cela contribuera à neutraliser les odeurs générées par la poubelle. Le bicarbonate de soude est également idéal dans les placards et les armoires, notamment ceux où vous rangez vos chaussures ou vêtements peu utilisés. Il absorbe l'humidité et les odeurs de renfermé, préservant ainsi la fraîcheur de vos espaces de rangement. Il est aussi très efficace dans la salle de bain. Placez un petit récipient de bicarbonate de soude sous le lavabo ou derrière les toilettes pour une meilleure aération. Vous pouvez même en saupoudrer sur les tapis et moquettes, laisser agir quelques minutes, puis passer l'aspirateur. Cette méthode absorbe les odeurs incrustées dans les fibres et rafraîchit l'air. Si vous avez des animaux, cette astuce est particulièrement utile car les tapis ont tendance à retenir leurs odeurs. Non seulement le bicarbonate de soude neutralise les odeurs,
mais il est aussi sûr et non toxique, sans danger pour votre famille et vos animaux. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance, en sachant que vous optez pour une solution naturelle et efficace. Il est important de remplacer le bicarbonate de soude tous les 2 ou 3 mois pour une efficacité optimale. Au fil du temps, le bicarbonate de soude absorbe moins d'odeur. Il suffit donc de le remplacer par du neuf. Pour une touche de parfum supplémentaire, mélangez-le à quelques gouttes de votre huile essentielle préférée, comme la lavande, l'eucalyptus ou la menthe poivrée. Ce mélange neutralise les odeurs et diffuse un arôme agréable, subtil et naturel. Le bicarbonate de soude est un produit formidable aux multiples usages à la maison et purifier l'air n'en est qu'un parmi d'autres. Peu coûteux, facile à trouver, durable et surtout très efficace. Il est idéal pour les petits budgets. Conseil numéro 5. Cultivez des plantes aromatiques chez vous. La 5e habitude qui révolutionnera l'atmosphère de votre maison consiste à inviter la nature chez vous. Je parle bien sûr de cultiver des plantes aromatiques en pot. Non seulement elles embellissent et animent vos espaces, mais elles diffusent aussi des arômes naturels qui rafraîchissent l'atmosphère de façon constante et saine. De plus, nombre d'entre elles contribuent à purifier l'air en éliminant les toxines et en améliorant sa qualité. Parmi les plantes aromatiques les plus recommandées, on trouve la menthe, le basilic, le romarin, la lavande et le thym. Chacune possède son propre parfum caractéristique et toutes sont relativement faciles d'entretien, même pour les jardiniers débutants. La menthe, par exemple, dégage un arôme frais et vivifiant, idéal pour la cuisine ou la salle à manger. Un simple effleurement de ses feuilles suffit à libérer cet arôme délicieux qui embaumera la pièce. Le basilic est également excellent en cuisine car, en plus de son parfum agréable, il s'utilise en cuisine. Le romarin, quant à lui, offre un arôme plus intense et herbacé, parfait pour le salon ou les grands espaces. La lavande est réputée pour ses vertus relaxantes et son doux parfum floral qui contribue à créer une atmosphère paisible et sereine, ce qui la rend idéale pour les chambres. Le thym, quant à lui, dégage un arôme frais et légèrement épicé, tout aussi agréable. Cultiver ces plantes chez soi ne nécessite ni grand jardin ni connaissances techniques approfondies. Il suffit de pots bien drainés, d'un terreau de qualité et d'un emplacement lumineux près d'une fenêtre ou sur un balcon. La plupart de ces plantes ont besoin de plusieurs heures de lumière directe ou indirecte par jour. Veillez donc à leur choisir un emplacement approprié. Arrosez modérément, généralement lorsque la terre est sèche au toucher. Un excès d'eau peut endommager les racines. Avec des soins de base, ces plantes s'épanouiront et vous offriront un parfum constant. Cultiver ces plantes est un investissement durable. Une fois en votre possession, il vous suffira d'en prendre soin pour qu'elles embaument votre intérieur jour après jour, mois après mois. Vous n'avez rien d'autre à acheter. Vous économisez sur les désodorisants artificiels et vous ajoutez une touche de nature et de vie qui dynamise votre intérieur. Disposez quelques plantes aromatiques sur le rebord de votre fenêtre de cuisine, sur une étagère du salon ou même dans votre chambre. À chaque passage ou effleurement, elles libéreront leur parfum délicat et vous reconnecteront à la nature. De plus, prendre soin des plantes peut devenir une activité relaxante et gratifiante, contribuant à réduire le stress. Les voir grandir et s'épanouir grâce à vos soins est une immense satisfaction. Nombreux sont ceux qui découvrent une passion pour le jardinage après avoir commencé avec quelques plantes aromatiques. Si vous manquez d'espace, pas d'inquiétude. Commencez par une ou deux petites plantes et voyez comment cela évolue. L'important est de franchir le pas et d'inviter la nature chez vous. Conseil numéro 6. Séchez les fleurs et les herbes naturelles. La 6e astuce naturelle pour parfumer votre maison est de faire sécher des fleurs et des herbes aromatiques pour les utiliser comme désodorisants permanents.
Cette méthode traditionnelle, utilisée depuis des siècles dans différentes cultures, reste tout aussi efficace aujourd'hui. Les fleurs et herbes séchées conservent non seulement une grande partie de leur arôme d'origine, mais deviennent aussi de jolis éléments décoratifs qui apportent une touche spéciale et personnelle à votre intérieur. Parmi les fleurs les plus recommandées pour le séchage, on trouve la lavande, les roses, le jasmin et la camomille. Côté herbes, vous pouvez utiliser le romarin, le thym, la menthe, l'eucalyptus et la sauge. Toutes ces plantes dégagent des arômes agréables qui persistent même après séchage. Faire sécher des fleurs et des herbes est très simple. Il suffit de les suspendre la tête en bas, en petits bouquets attachés avec de la ficelle, dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le séchage peut prendre entre 1 et 3 semaines, selon le type de plante et les conditions environnementales. Une fois complètement sèches, vous pouvez les utiliser de différentes manières. L'une des plus populaires est de créer de petits bouquets et de les disposer dans des vases vides un peu partout dans la maison. Ces bouquets dégagent non seulement un parfum naturel, mais ils sont aussi très esthétiques et apportent une touche rustique et chaleureuse à n'importe quel espace. Une autre option consiste à confectionner des sachets aromatiques. Pour cela, il vous suffit de petits sacs en tissu ou de chutes de tissu que vous pouvez coudre en petits sachets. Remplissez ces sachets de fleurs et d'herbes séchées, fermez-les hermétiquement et placez-les dans les tiroirs de votre commode, vos armoires, sous vos oreillers ou même dans votre voiture. L'arôme se diffusera lentement et embaumera ces espaces longtemps. Vous pouvez également disposer les herbes séchées dans de petits bols décoratifs et les répartir dans la maison. Si vous souhaitez intensifier l'arôme, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle aux herbes séchées. Cela les revitalisera et leur permettra de libérer un parfum plus puissant. De temps en temps, frottez délicatement les herbes entre vos doigts pour libérer davantage d'huiles aromatiques. L'avantage de cette habitude est que vous pouvez faire sécher vos propres fleurs et herbes si vous les cultivez chez vous ou acheter des fleurs fraîches au marché et les faire sécher vous-même. C'est une activité créative et relaxante qui vous permet de personnaliser les senteurs de votre maison selon vos envies. Vous pouvez expérimenter différentes combinaisons de fleurs et d'herbes pour créer des mélanges uniques. Par exemple, associer la lavande au rose pour un arôme floral et relaxant, ou mélanger l'eucalyptus à la menthe pour un parfum plus frais et vivifiant. Les possibilités sont infinies. De plus, les fleurs et herbes séchées durent longtemps. Contrairement aux désodorisants du commerce qui s'estompent rapidement, les plantes séchées peuvent conserver leur parfum pendant des mois si elles sont bien entretenues. Cette méthode est entièrement naturelle, économique et vous permet d'avoir une maison agréablement parfumée sans utiliser de produits chimiques. Conseil 7. Fabriquez votre propre désodorisant liquide naturel. La 7e habitude que vous apprendrez est la fabrication maison d'un désodorisant liquide naturel à partir d'ingrédients simples et peu coûteux. Vous aurez ainsi toujours sous la main un produit efficace et personnalisé pour rafraîchir rapidement n'importe quelle pièce de votre maison. Contrairement aux désodorisants aérosols du commerce qui contiennent des produits chimiques et des gaz propulseurs, votre désodorisant maison sera entièrement naturel et sans danger. La recette de base est très simple. Il vous faut un flacon pulvérisateur, de l'eau, de l'alcool et des huiles essentielles. L'alcool peut être de l'alcool à friction ou de la vodka, qui facilite le mélange des huiles à l'eau et sert également de conservateur. Ce sont les huiles essentielles qui donneront leur parfum, et vous pouvez choisir celles que vous préférez. Parmi les plus populaires, citons la lavande, l'eucalyptus, la menthe poivrée, le citron, l'orange, le romarin et l'arbre à thé. Pour préparer le désodorisant, remplissez le flacon pulvérisateur aux 3/4 d'eau. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'alcool et entre 15 et 20 gouttes d'huile essentielle.
Vous pouvez utiliser une seule huile ou créer votre propre mélange en combinant plusieurs huiles. Par exemple, vous pouvez associer la lavande au citron pour un parfum frais et relaxant ou l'eucalyptus à la menthe pour une ambiance plus vivifiante. Fermez bien le flacon et agitez vigoureusement pour mélanger tous les ingrédients. Pensez à agiter à nouveau avant chaque utilisation, car les huiles ont tendance à se séparer de l'eau. Vous obtenez ainsi votre propre désodorisant naturel, à vaporiser dans n'importe quelle pièce, sur les rideaux, les meubles, les tapis ou même le linge de lit. L'arôme se diffusera rapidement et laissera une atmosphère fraîche, sans aucune trace de produits chimiques. L'un des avantages de fabriquer son propre désodorisant est de pouvoir ajuster l'intensité du parfum à votre guise. Pour un parfum plus intense, ajoutez simplement plus de gouttes d'huile essentielle. Pour un parfum plus léger, utilisez-en moins. Vous pouvez également créer différents mélanges pour différentes pièces ou différents moments de la journée. Par exemple, vous pouvez préparer un mélange relaxant à la lavande à utiliser avant de vous coucher dans les chambres et un mélange énergisant aux agrumes à utiliser le matin dans le salon et la cuisine. Autre avantage, le coût. Les huiles essentielles peuvent paraître chères au premier abord, mais elles durent longtemps, car quelques gouttes suffisent à chaque utilisation. Une bouteille d'huile essentielle peut vous durer des mois pour fabriquer vos propres désodorisants. Comparez cela au coût des désodorisants du commerce et vous constaterez que les économies sont considérables. De plus, vous évitez d'exposer votre famille et vous-même à des produits chimiques de synthèse et des parfums artificiels susceptibles de provoquer des allergies, des maux de tête ou des problèmes respiratoires. Votre désodorisant maison est pur, naturel et efficace. Si vous n'avez pas d'huiles essentielles, vous pouvez aussi réaliser une version encore plus simple avec des herbes fraîches ou des écorces d'agrumes. Faites simplement bouillir de l'eau avec les herbes ou les écorces, laissez refroidir, filtrez le liquide et versez-le dans un flacon pulvérisateur en ajoutant un peu d'alcool. Cette méthode fonctionne également très bien, même si l'arôme est moins intense qu'avec des huiles essentielles. Pour une meilleure préservation du parfum, conservez votre désodorisant dans un endroit frais et sombre lorsqu'il n'est pas utilisé. Conseil numéro 8, nettoyez avec du vinaigre blanc et de l'eau. La 8e habitude naturelle qui transformera l'odeur de votre maison est d'intégrer le vinaigre blanc à votre routine de nettoyage. Beaucoup de gens évitent le vinaigre, pensant qu'il laissera une forte odeur désagréable, mais la réalité est tout autre. Le vinaigre est l'un des meilleurs nettoyants naturels car, en plus de nettoyer en profondeur, il neutralise et élimine les mauvaises odeurs au lieu de simplement les masquer. Il possède également des propriétés désinfectantes et antibactériennes qui contribuent à un environnement plus sain. L'odeur caractéristique du vinaigre disparaît complètement une fois sec, laissant un intérieur propre et frais sans aucune trace d'odeur. Pour l'utiliser comme nettoyant multi-usage, mélangez à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau dans un vaporisateur. Vous pouvez utiliser ce mélange pour nettoyer presque toutes les surfaces de votre maison, y compris les plans de travail, les sols, le carrelage, les fenêtres et les appareils électroménagers. Le vinaigre dissout la graisse, élimine les taches et neutralise les odeurs, laissant tout d'une propreté éclatante. L'une des meilleures utilisations du vinaigre est le nettoyage de la salle de bain. Vaporisez le mélange d'eau et de vinaigre sur le lavabo, le pommeau de douche, les toilettes et le carrelage. Laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon ou une éponge. Vous constaterez que les résidus de savon et le calcaire disparaissent facilement, laissant votre salle de bain non seulement propre, mais aussi sans odeur désagréable. Le vinaigre est particulièrement efficace pour éliminer cette odeur de renfermé qui apparaît parfois dans les salles de bain. Il est également très utile dans la cuisine. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer le plan de travail, la cuisinière, le micro-ondes et le réfrigérateur. Si des odeurs persistent dans votre micro-ondes,
Placez-y un bol d'eau et de vinaigre et faites chauffer quelques minutes. La vapeur de vinaigre éliminera les odeurs et décollera la saleté, facilitant grandement le nettoyage. Pour les sols, en particulier le carrelage ou le parquet vitrifié, vous pouvez ajouter une demi-tasse de vinaigre à l'eau de votre serpillière. Cela nettoiera en profondeur et éliminera les odeurs accumulées, laissant vos sols frais. Si vos tapis sentent mauvais, vous pouvez vaporiser légèrement un mélange d'eau et de vinaigre dessus, laisser sécher, puis passer l'aspirateur. L'odeur de vinaigre se dissipera, emportant les mauvaises odeurs avec elle. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre pour laver les serviettes, les chiffons et les lingettes qui ont pris une odeur de renfermé. Il suffit d'ajouter du vinaigre à votre linge pendant le cycle de lavage en machine et il ressortira parfaitement frais. Le vinaigre blanc est incroyablement économique et polyvalent. Une grande bouteille vous durera longtemps et vous pourrez l'utiliser pour presque tous vos travaux ménagers, remplaçant ainsi des dizaines de produits commerciaux coûteux et chimiques. En nettoyant régulièrement avec du vinaigre, vous gardez votre maison non seulement visuellement propre, mais aussi débarrassée des odeurs qui s'incrustent souvent sur les surfaces. Un nettoyage en profondeur est essentiel pour une maison qui sent toujours bon. Peu importe le nombre de désodorisants que vous utilisez, si de la saleté s'est accumulée, les odeurs persisteront. Le vinaigre s'attaque au problème à la source. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir, car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil Neirtarek 9, gardez vos textiles propres et frais. La 9e habitude essentielle pour une maison qui sent bon est de garder tous vos textiles propres et bien entretenus. Cela inclut les rideaux, les tapis, les housses de coussins, les draps, les serviettes et tout autre tissu de votre maison. Ces matières ont une caractéristique particulière. Elles absorbent et retiennent très facilement les odeurs. Si vous ne les nettoyez pas régulièrement, elles deviendront d'une source constante d'odeurs désagréables qu'aucun désodorisant ne peut masquer complètement. Pensez à tout ce que ces textiles absorbent quotidiennement. Odeurs de cuisine, moisissures, poussière, transpiration, odeurs d'animaux, le cas échéant, et bien d'autres particules en suspension dans l'air. Avec le temps, tout cela s'accumule dans les fibres et crée cette odeur de renfermé ou d'étouffement que l'on retrouve dans de nombreuses maisons. La solution? Instaurer une routine de nettoyage régulière pour tous ces articles. Les draps et les têtes d'oreiller doivent être lavés au moins une fois par semaine. Nous y dormons des heures chaque nuit et ils absorbent la transpiration, le sébum et les cellules mortes de la peau. Les garder propres améliore non seulement l'odeur de votre chambre, mais aussi la qualité de votre sommeil. Les serviettes doivent être lavées fréquemment, idéalement après 3 ou 4 utilisations. Les serviettes humides constituent un terrain propice à la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Veillez à bien les sécher après chaque utilisation en les étalant complètement au lieu de les laisser empiler. Les rideaux sont souvent négligés lors du nettoyage. Pourtant, ils font partie des textiles qui absorbent le plus les odeurs, car ils sont constamment exposés à l'air et à la poussière. Lavez-les ou nettoyez-les selon leur matière, au moins tous les 2 ou 3 mois. Vous constaterez une nette différence dans l'odeur de la pièce après avoir nettoyé les rideaux. Les tapis et moquettes nécessitent une attention particulière. Passez l'aspirateur au moins 2 fois par semaine pour éliminer la poussière et les particules. De plus, un nettoyage en profondeur est conseillé de temps en temps. Vous pouvez saupoudrer du bicarbonate de soude sur le tapis, laisser agir pendant 30 minutes, puis aspirer soigneusement. Cela absorbera les odeurs incrustées dans les fibres.
Si possible, faites nettoyer les grands tapis par un professionnel 1 ou 2 fois par an. Les coussins et leurs housses absorbent également les odeurs, surtout si vous vous asseyez ou vous allongez dessus fréquemment. Lavez régulièrement les housses et si les coussins sont lavables, lavez-les également. S'ils ne le sont pas, laissez-les aérer au soleil pendant quelques heures. La lumière du soleil est un désinfectant naturel qui aide à éliminer les odeurs et les bactéries. C'est aussi le moment idéal pour rappeler l'importance de ne pas laisser le linge sale s'accumuler. Les vêtements sales, surtout s'ils sont humides de transpiration, développent rapidement des odeurs désagréables qui peuvent imprégner votre placard ou votre chambre. Lavez votre linge régulièrement et ne le laissez pas s'accumuler. Lors du lavage de vos textiles, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle à l'eau de rinçage finale pour leur donner un parfum agréable et naturel. Lavande, eucalyptus et menthe sont d'excellents choix. En gardant tous les textiles de votre maison propres et frais, vous éliminerez l'une des principales sources de mauvaises odeurs. Votre maison sera plus légère, plus propre et sentira nettement meilleur. Conseil numéro 10, contrôlez l'humidité de votre maison. La 10e et dernière habitude naturelle à adopter pour une maison toujours fraîche est de contrôler le taux d'humidité. Souvent négligé, cet aspect est pourtant crucial, car une humidité excessive est l'une des principales causes des mauvaises odeurs. Un excès d'humidité crée un environnement propice à la prolifération de moisissures et de bactéries qui dégagent des odeurs très désagréables et peuvent nuire à votre santé. Les pièces les plus sujettes à l'accumulation d'humidité sont la salle de bain, la cuisine, le sous-sol, le cas échéant, et les pièces mal ventilées. Parmi les signes d'humidité excessive, on note la condensation sur les fenêtres, les taches de moisissure sur les murs ou les plafonds, une odeur de renfermé ou d'humidité et une sensation d'air lourd. Si vous constatez l'un de ces signes, il est impératif d'agir sans tarder. La première et la plus importante étape est d'assurer une bonne ventilation. Nous avons déjà mentionné l'importance d'ouvrir les fenêtres chaque matin, mais il est particulièrement important de le faire après la douche ou la cuisine, car ces activités génèrent beaucoup de vapeur. Après la douche, laissez la porte de la salle de bain ouverte ou allumez la ventilation si vous en avez une pour permettre à l'humidité de s'évacuer. Il en va de même pour la cuisine, lorsque vous préparez un plat qui génère de la vapeur. Un déshumidificateur est également un outil très utile pour contrôler l'humidité. Il existe des déshumidificateurs électriques très efficaces, mais aussi des solutions naturelles et économiques. Vous pouvez placer des récipients remplis de gros sel ou de riz cru dans les endroits les plus humides de votre maison. Ces matériaux absorbent naturellement l'humidité de l'air. Lorsque vous constatez que le sel ou le riz est humide, remplacez-le simplement par de l'eau fraîche. Vous pouvez également utiliser du charbon actif, qui absorbe non seulement l'humidité, mais aussi les odeurs. Si vous avez des plantes d'intérieur, veillez à ne pas trop les arroser, car cela augmente l'humidité ambiante. Assurez-vous que les pots sont bien drainés et que l'eau ne stagne pas. Vérifiez régulièrement les zones sujettes aux fuites d'eau, comme sous l'évier, autour des fenêtres et sur les murs extérieurs. Si vous constatez une fuite, réparez-la immédiatement car l'eau stagnante favorise rapidement l'apparition de moisissures et de mauvaises odeurs. Dans les placards et les espaces de rangement mal aérés, vous pouvez suspendre des sachets de gel de silice ou les mêmes sachets de sel mentionnés précédemment. Cela permettra de protéger vos vêtements et autres objets rangés de l'humidité et des odeurs de renfermé. Lorsque vous étendez le linge à l'intérieur, veillez à le faire dans un endroit bien ventilé et évitez d'empiler les vêtements mouillés. Le linge humide, qui n'est pas correctement séché, développe une odeur de renfermé très difficile à éliminer. Si vous vivez dans un climat très humide, envisagez l'utilisation d'un déshumidificateur électrique, surtout pendant les périodes les plus humides de l'année. Maîtriser l'humidité améliorera non seulement l'odeur de votre maison, mais protégera également votre santé respiratoire
et la structure même de votre habitation. Les moisissures et l'humidité excessive peuvent provoquer des problèmes respiratoires, des allergies et des dommages permanents aux murs et aux meubles. En maintenant un taux d'humidité adéquat, votre maison sera plus fraîche, plus propre et sentira nettement meilleure. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers 10 habitudes naturelles qui transformeront complètement l'odeur de votre maison. Récapitulons rapidement ce que vous avez appris aujourd'hui. Premièrement, aérez votre maison chaque matin pour rafraîchir l'air et éliminer les odeurs accumulées. Deuxièmement, utilisez les écorces d'agrumes que vous jetteriez normalement pour parfumer naturellement chaque recoin. Troisièmement, faites bouillir de la cannelle et des clous de girofle pour créer cette atmosphère chaleureuse et accueillante que tout le monde apprécie. Quatrièmement, utilisez le bicarbonate de soude de manière stratégique pour neutraliser les mauvaises odeurs à la source. Cinquièmement, cultivez des plantes aromatiques qui non seulement parfument, mais purifient également l'air. Sixièmement, faites sécher des fleurs et des herbes pour créer vos propres désodorisants décoratifs et durables. Septièmement, préparez votre propre désodorisant liquide naturel et entièrement personnalisé. Huitièmement, nettoyez avec du vinaigre blanc pour éliminer les odeurs à la source. Neuvièmement, gardez tous vos textiles propres et frais car ce sont les plus grands absorbeurs d'odeurs. Et dixièmement, contrôlez l'humidité pour prévenir la moisissure et les mauvaises odeurs qu'elle génère. Toutes ces habitudes ont un point commun. Elles sont naturelles, économiques, sûres et vraiment efficaces. Inutile de dépenser une fortune en produits chimiques qui ne font que masquer temporairement les problèmes. La nature vous offre tout ce qu'il faut pour que votre maison sente bon en permanence. L'important maintenant, c'est d'agir. Ne laissez pas ces informations en suspens. Choisissez au moins une ou deux de ces habitudes et mettez-les en pratique dès demain. Vous constaterez des résultats immédiats et serez motivé à en adopter d'autres. Ces simples changements peuvent faire toute la différence, non seulement pour l'odeur de votre maison, mais aussi pour votre bien-être. Votre maison doit être votre havre de paix, un lieu où vous vous sentez en harmonie et à l'aise. Et les parfums jouent un rôle essentiel dans cette sensation de bien-être. Maintenant, j'aimerais vous poser une question très importante. Parmi les 10 habitudes que je vous ai présentées, laquelle allez-vous mettre en pratique en premier? En avez-vous déjà une en tête? Je vous invite à aller dans les commentaires et à me dire laquelle a le plus retenu votre attention ou laquelle vous semble la plus facile à intégrer à votre routine. J'adore lire vos commentaires car ils m'aident à comprendre les sujets qui vous intéressent le plus et les autres vidéos que je devrais créer pour continuer à vous accompagner. De plus, en partageant votre expérience dans les commentaires, vous aidez d'autres personnes qui recherchent les mêmes solutions que vous. Alors, prenez un instant, descendez jusqu'à la section des commentaires et écrivez ne serait-ce qu'une phrase. Je la lirai avec plaisir. Si cette vidéo vous a été utile et que vous y avez appris des choses précieuses, n'hésitez pas à la liker. Ce simple geste m'aide énormément à toucher un public plus large qui a également besoin de ces conseils. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Je crée régulièrement du contenu inédit avec des astuces pratiques, naturelles et efficaces pour améliorer votre quotidien. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile,
vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. N'oubliez pas que créer une maison aux senteurs fraîches et naturelles n'est ni compliqué ni coûteux. Il suffit d'un peu d'intention, de quelques ingrédients simples que vous avez probablement déjà chez vous et de la volonté d'apporter de petits changements qui auront un impact considérable. Votre santé et votre bien-être le méritent, votre famille le mérite. Et vous méritez de vivre dans un espace où vous vous sentez bien dès que vous franchissez le seuil. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.